تحيا مصر. Alors, et pour continuer nos célébrations pour le 12e anniversaire de la Révolution du 30 juin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Minna Aref, professeur de gestion à l'Université du Nil, qui va nous parler de la femme et de ce qu'elle a acquéri depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Alors, bonjour madame, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Alors, docteur, maintenant, en fait, on parle bien sûr aujourd'hui de ce que la femme a acquéri après le 30 juin. Bien sûr, on a vu pendant ces 12 ans plein de choses qui ont été réalisées pour la femme égyptienne. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de tout ce qui a été réalisé pour les femmes égyptiennes? Bien sûr. Depuis la révolution du 30 juin, nous avons observé une évolution notable dans l'accès des femmes aux postes de direction. Tant dans le secteur public que privé, des femmes occupent aujourd'hui des fonctions ministérielles clés, des postes diplomatiques et siègent dans les conseils d'administration d'institutions importantes. Cela reflète une volonté politique d'institutionnaliser, légaliser les chances et promouvoir le leadership féminin. Par exemple, nous savons que Dr Hala Saïd était la première femme à diriger le ministère de la planification du développement et du développement économique. Actuellement, Dr Maya Nasri occupe le poste de ministre de la Solidarité sociale. Donc, le gouvernement égyptien actuel compte 8 femmes ministres, un chiffre clé dans l'histoire contemporaine du pays. Alors, comme vous venez de dire également, madame, c'est vrai que l'Égypte, la femme égyptienne, surtout depuis ce temps, a bien sûr accédé à plusieurs postes importants dans le domaine judiciaire, même dans les postes importants de l'État, mais aussi, il y a aussi d'autres choses que la femme a pu gagner pendant ce temps, c'est que on a vu comment, par exemple, il y a des initiatives économiques pour la femme, comment aider la femme à soutenir sa maison et avoir son propre revenu. On a vu des initiatives concernant la santé de la femme. Alors, plein d'initiatives pendant ces 12 ans qui concernent surtout la femme. Oui, par exemple, même l'initiative présidentielle Vie de Santé Haya Karima a permis d'améliorer l'accès à l'eau potable, aux soins de santé, éducation, aux opportunités économiques pour les femmes rurales. Elle contribue à lutter contre la pauvreté et renforce l'autonomie des femmes dans les villages les plus marginalisés. Il y a les programmes comme Takaful et Karama. Takaful et Karama ont soutenu plus de 2 millions de femmes chefs de famille. Le programme Ton Projet, Mochoua, a également facilité des prêts à faible intérêt à des milliers de femmes entrepreneurs. Par exemple, dans le gouvernorat de Minya, plusieurs femmes ont pu ouvrir des ateliers de couture et des élevages grâce à ce financement. Aussi, la Banque centrale d'Égypte a lancé une initiative pour allouer 25% du portefeuille de crédit bancaire aux PME, petites et moyennes entreprises détenues par des femmes. Donc, il y a un support économique en tant que le support politique. Oui. Alors, comme vous venez de dire, grâce à ces initiatives, grâce à tout ce qui a été réalisé pour la femme, on a vu que la femme est devenue plus consciente de son importance dans la société et de son rôle aussi dans la vie politique, et d'où une meilleure participation de la femme dans les différents rassemblements politiques, dans les élections. Alors, dans la prise de décision, on a vu cette importance accordée à la femme, elle aussi, elle a vu l'importance de son rôle et ses droits également dans la vie politique. Oui, bien sûr. Oui, alors comment vous voyez ça? Alors comment vous voyez la participation de la femme égyptienne dans la vie politique égyptienne, sa participation aux élections, dans la prise de décision? En fait, les amendements constitutionnels de 2014 et de 2019 ont instauré des quotas garantissant un minimum de 25% de sièges pour les femmes au Parlement. Ce mécanisme a permis d'améliorer de manière significative leur représentation politique
créant un précédent positif dans l'histoire politique moderne de l'Égypte. Lors des élections législatives de 2020, 162 femmes ont été élues, soit environ 28% de sièges contre à peine 2% en 2012. Ce changement a permis une meilleure représentation des voix féminines dans la législation et les politiques publiques. Oui. Madame Menna Aref, je rappelle, vous êtes professeure de gestion à l'Université du Nil. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. C'était tout, mesdames, messieurs, pour cet appel téléphonique. Mais comme d'habitude, on reste avec les célébrations du 12e anniversaire de la Révolution du 30 juin.